Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui viennent de souscrire, bienvenue à la chaîne. Alors pour aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est tout aussi important que les thèmes abordés précédemment et que vous allez voir aussi sur les prochaines. Alors aujourd'hui, on va parler de comment mettre en place notre projet. Alors, donc on va commencer, mais avant cela, abonnez-vous pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne. Souscrivez, restez sur la page. Après la fin de la vidéo, likez, commentez. Donc voilà. Moi aussi j'ai besoin de motivation. Donc on va commencer par trouver du temps pour notre projet. Oui, on a besoin de temps pour ça. On a aussi besoin de rassembler les idées du projet, tout ce que voilà. On va en parler aussi. Mais aussi, on va parler de comment trouver les moyens. Ouais, on a besoin de moyens aussi pour réaliser ce grand projet qu'on a dans la tête, mais aussi, oui, mettre en place des projets. Oui, mais aussi, on ne va pas oublier les conseils. Alors, par rapport aux conseils, restez sur la vidéo. Toutes les étapes sont importantes. Alors, ne zappez pas, restez jusqu'à la fin. Suivez cette vidéo. Vous allez tout simplement apprendre des choses en plus. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez toujours la possibilité de poser des questions, laisser des commentaires. Alors, nous allons pouvoir vous répondre. Et aussi, vous aurez en bas sur le descriptif des liens qui pourront vous aider à réaliser vos projets. Alors, on commence. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Alors, pour le temps, je vais parler comment trouver du temps pour notre projet. Alors, je vais juste vous donner quelques exemples donc, que tout le monde vit. Alors, est-ce que vous savez que dans la journée, dans une seule journée, on a 24 heures. Ça, je sais que oui, vous le savez déjà. Alors, mais il est dit, ou bien il est recommandé de dormir entre 7 à 8 heures dans la journée. Donc, vous faites le calcul sur les 24. Donc, on dort un tiers de la journée. C'est à 8 heures, supposons on prend les 8 heures, vous faites dans les 24 heures, vous divisez par 3, vous allez avoir 8. Donc, on dort minimum un tiers du temps de la journée. Donc, si on le calcule à l'échelle plus grande, imaginez, dans notre vie, on vit, je dis juste du n'importe quoi, on vit 90 ans. Donc, les 30 ans, on les dort. Alors, imaginez le temps de loisir que vous allez ajouter là-dessus. Le temps de regarder le film, le temps de regarder, de faire autre chose, jouer, tout ça. Si on y rajoute ce temps-là, vous imaginez combien de temps on a, en quelque sorte, je ne vais pas dire perdu, mais du temps qu'on pouvait gagner peut-être pour mettre en place ce projet que vous avez et qui est si important pour vous. Alors, donc, on va juste pour cela, pour trouver du temps, oui, on doit dormir, oui, d'accord, mais dans la journée, essayons juste de libérer un petit créneau, juste de 30 minutes, d'1 heure de temps qu'on doit consacrer pour notre projet. Juste 1 heure, c'est pas beaucoup. Donc c'est peut-être du temps qu'on va grignoter sur le temps de loisir, du temps qu'on va grignoter sur le temps de sieste peut-être, ou bien peut-être un tout petit peu de sacrifice de temps qu'on va mettre uniquement sur le projet, 30 à 1 heure. Ça suffit. Et ce temps-là va nous permettre de mieux nous concentrer un tout petit peu sur notre projet parce qu'on sait que ce temps est imparti uniquement pour la réalisation de ce projet-là. Donc, on peut trouver du temps en fonction de notre journée, en fonction de ce qu'on a l'habitude de faire de la journée. Et en fonction de ça, on peut établir un planning, on peut établir un plan de travail et mettre en place ce projet. Alors, on va revenir maintenant sur la deuxième partie où on va parler de rassembler les idées. Alors, pour cette partie-là, oui, vous avez déjà un projet en tête. Vous avez déjà le projet, vous avez, voilà. Maintenant, comment faire pour rassembler ces idées-là? Trouvez un document, un carnet de notes, des outils sur votre ordinateur. À chaque fois que vous avez une idée qui est en relation avec votre projet, notez-le quelque part. Notez-le sur votre document. Notez tout ce qui est relatif à votre projet.
Donc, je vais juste donner quelques exemples. Notez par exemple les moyens dont vous aurez besoin pour mettre en place ce projet. Notez vos objectifs, c'est à quoi vous vous attendez. Notez tout ce qui vous passe dans la tête. Même le temps à impartir pour ce projet-là. Notez tout, ne laissez rien. Et après avoir tout noté, vous pourrez faire un tri. Faites un tri pour voir ce qui est à votre disposition pour mettre en place ce projet-là. Notez tout. Alors, pour le tri, c'est simple. Vous avez tout noté. Vous avez vos idées. Regardez tout simplement ce qui est à votre disposition à l'immédiat pour commencer à réaliser ce projet-là qui vous est si cher. Donc, mettez en exergue ce que vous avez à votre disposition. Alors maintenant, on revient à la troisième partie. C'est de trouver les moyens. Alors maintenant, par rapport aux moyens, il y a deux manières. Soit vous voulez investir dans un projet vraiment qui demande de l'argent et tout ça, ou bien vous voulez investir dans un projet qui est à but non lucratif. Cela dépend de quel projet c'est. Ça peut être même un travail sur soi-même. Tout ça, c'est un projet. Donc, vous voulez changer, voilà, tout ça, c'est des investissements que vous allez faire. Mais dans le cas où cela demande de l'investissement, il y a des agences qui sont à votre disposition. Vous avez votre projet, vous êtes porteur de projet, vous voulez être financé, vous voulez de l'investissement. Ce que vous devez faire, avoir un bon business plan, bien détaillé, bien établi. Essayez de bien détailler vos besoins, détailler l'étude que vous avez fait au préalable, l'étude marketing s'il le faut. Vous allez au niveau des agences qui sont dans votre pays, allez soumettre votre projet, ils pourront l'étudier et vous financer. Alors, le deuxième cas, c'est au cas où vous avez épargné de l'argent, mis de côté des moyens pour réaliser ce projet-là. Dans ce cas-là, vous n'avez peut-être pas besoin d'attendre grande chose, oui, pour donner vie à ce projet. Ce que vous allez faire maintenant, tout simplement, c'est de faire des réserves, parce que c'est important. Vous êtes en train d'investir sur un projet, oui, peut-être que vous ne maîtrisez pas trop, oui, faites-vous des réserves, commencez doucement sur ce projet-là. De faire toujours une étude de marché. Parce que là aussi, c'est primordial. On ne peut pas aussi parler de projet sans pour autant parler de Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates. Comment ils ont commencé leur projet? Ils ont commencé avec juste les moyens du bord. Comment? Par la vente de livres, un petit site web, utiliser un garage. Ce sont des moyens qu'ils avaient. Ils étaient là. Et actuellement, ils sont au top. Ils sont au sommet. L'homme le plus riche du monde aujourd'hui, Jeff Bezos. Les plus influents, Mark Zuckerberg, avec Facebook, avec Instagram, avec WhatsApp, WhatsApp Business et d'autres applications. Bill Gates avec Microsoft, Jeff Bezos, Amazon. Actuellement, il est même dans le projet de voyage dans l'espace. Et ils ont commencé avec, tout simplement, avec les moyens du bord. Ce qu'ils avaient à leur disposition. Alors, vous aussi, commencez avec ce que vous avez. Commencez avec ça. Et par le temps, vous allez vous-même voir que ça va évoluer peu à peu. Et ça va vous surprendre, j'en suis sûr et certain. Alors la quatrième partie, mettre en place le projet. Alors, il faut noter une chose, c'est que tout au long de ce processus, vous devez être accompagné d'une chose, c'est la motivation. Il faut être vraiment motivé pour trouver du temps. Notez vos idées, trouvez des idées, les noter, faire le tri. Trouver de l'investissement s'il le faut. Quels sont les moyens dont on dispose pour mettre en place ce projet? Donc, il faudra de la motivation pour pouvoir mettre en place ce projet. Alors, la deuxième chose, c'est de ne pas avoir peur. La peur, si vous avez peur de la réussite,
ou bien de l'échec, surtout la peur de l'échec de ce projet, ça ne va pas vous aider du tout. Vous devez croire en vous, croire à ce projet-là. Alors pour en revenir à la démarche, ou bien même aux démarches à suivre, conformez-vous aux lois et règlements qui sont dans votre pays ou bien dans votre zone. C'est important pour mettre en place un projet. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain mettre en place un projet sans pour autant vous conformer aux lois et règlements de votre pays. C'est pas possible. Toujours dans les démarches de mettre en place le projet, il ne faut pas oublier aussi l'endroit où vous allez implanter ce projet. Si c'est un projet lucratif, je dirais, regardez la place où vous allez localiser votre projet. Est-ce que ça va marcher? Donc ça aussi, ça fait partie de où ou comment mettre en place le projet. Mais aussi le besoin des clients. Tous ces détails-là, vous les avez en tête, vous les avez déjà étudiés au préalable, vous pouvez mettre en place votre projet. Alors les amis, on va parler maintenant de la dernière partie. Il s'agit bien entendu des conseils. Alors, vous avez un projet, vous êtes porteur de projet, prenez le temps de le protéger parce que vous vous êtes donné corps et âme pour que ce projet voie le jour. Donc, prenez le temps de le protéger pour que ça ne soit pas copié ou bien volé par quelqu'un d'autre. Ça, c'est primordial. Toujours sur les conseils, ne jamais céder, ne jamais abandonner. Le temps de concevoir ce projet, ça vous a coûté au moins quelque chose. Le temps de le mettre en place, ça vous a coûté quelque chose. Donnez-vous, investissez, donnez du temps à ce projet. Ne soyez pas pressé de voir les fruits parce que les projets, c'est comme ça. Vous investissez dans quelque chose, dites-vous bien que ce n'est pas du jour au lendemain que ça va donner de l'argent ou bien que ça va donner ses fruits, ça va apporter des fruits. C'est comme si vous avez planté un arbre, vous êtes obligé de patienter le temps que cela pousse. C'est la même chose avec les projets. Prenez le temps de le voir mûrir. Prenez le temps de le voir vous apporter des fruits, vous apporter le gain, la réussite que vous attendez de ce projet-là. Alors oui, vous avez investi, vous avez donné du temps, vous avez vu votre projet naître, mais que supposons que ça ne marche pas. Alors dans ce cas, dites-vous bien que les projets, il y en a des milliers. Vous avez déjà la base, vous connaissez comment faire pour créer un projet. Prenez le temps d'en créer un autre. Ne vous découragez jamais. Et même les plus riches au monde, ils n'ont pas un seul projet ou bien une seule entreprise qui fonctionne. Ils en ont plusieurs. Donc vous aussi, créez-en. Prenez le temps de créer un projet, 2, 3 en même temps. Si ça fonctionne, parfait. Prenez le temps de le voir mûrir. Créez-en d'autres pour fructifier votre investissement. Alors, un autre conseil, c'est de ne pas faire trop attention aux critiques. Oui, il y aura des critiques, mais ces critiques-là, vous les prenez du côté positif. Ça doit vous motiver à avancer et à pouvoir mettre ce projet sur pied. Donc, prenez les critiques du côté positif. Ceux qui veulent vous décourager, n'y faites surtout pas attention. Avancez. Alors les amis, donc j'espère que vous avez beaucoup appris sur cette vidéo et que demain, vous allez mettre en place votre projet sans hésiter. Alors, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour les prochaines vidéos et surtout, partagez pour que les autres personnes puissent mettre en place leur projet. Je vous remercie et à la prochaine. Merci. Au revoir. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.